cette petite conférence sur les neurosciences. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est assez dense, parce que les neurosciences, c'est quand même assez complexe. J'ai essayé vraiment de simplifier au maximum. Donc je vais vous parler de la PNL pardon, et de la DNR, donc qui sont des disciplines de l'ordre des neurosciences. Donc moi, c'est Ingrid Bouillet, donc je pratique la thérapie brève et le développement personnel. Ça va se décomposer comme ça. On va d'abord aborder la programmation neurolinguistique, puis ensuite je vais vous parler de la Deep Neural Repatterning, DNR, qui est pas traduit pour le moment. On verra pour qui, pourquoi, parce que c'est des thérapies brèves. Je vous gêne, je vois que vous penchez. Non, bien. Hop, comme ça, voilà. Et puis je pense que j'aurai pas le temps, mais on verra vite fait quelques mots sur moi. Mais je pense que je vais passer cette partie-là. Donc la programmation neurolinguistique. Donc on dit PNL parce que c'est beaucoup moins long et moins barbare, parce que programmation neurolinguistique, ça peut un peu faire peur. Si on décompose, c'est quoi? C'est le P de programmation, parce qu'on va s'intéresser à tout ce qui est relatif aux programmes mentaux, conscients et inconscients. Le N de neuro, parce qu'on va aller s'intéresser à comment le système nerveux communique finalement toutes ces informations. Et linguistique, parce qu'on va avoir une grosse partie sur l'analyse du langage, qu'il soit verbal ou non verbal, parce que dans une communication, il faut savoir que le message, il est composé que de 7% de mots. Tout le reste, ça va être la gestuelle, ligne. Là, si vous calibrez bien, je suis un peu stressée. Ça se voit pour ceux qui connaissent au timbre de ma voix. C'est de la calibration et c'est aussi du langage. Le silence, c'est aussi un langage. Donc, c'est une discipline qui est apparue dans les années 70 à Palo Alto, aux États-Unis plus précisément. C'est ces deux hommes, Richard Bandler et John Grinder, qui avaient pour objectif de modéliser la réussite. Modéliser, c'est regarder quelque chose qui marche, le décomposer en petites parties pour le reproduire. Donc, ils sont allés observer Milton Erickson, père fondateur de l'hypnose. Ils sont allés observer Fritz Perls, qui fait de la gestalt thérapie, et Virginia Satir pour la systémie familiale. Ils ont pris tout ce qui marchait et ils ont créé la PNL. Donc ça en fait vraiment une discipline qui peut accompagner sur beaucoup de problématiques, puisqu'il regroupe ce qui marche le mieux pour ce qui existait déjà. Ça va servir à quoi, la PNL? Ça va permettre d'apprendre à se connaître. La pédagogie de cette discipline, c'est déjà la communication, comme je vous l'ai dit. Donc c'est apprendre à communiquer. Ça va être également l'apprentissage, parce que l'idée, quand on fait de la PNL, c'est de vous apprendre à vous aussi à comprendre comment fonctionne votre cerveau et à l'utiliser au mieux. Et ça va être également un outil de changement, parce qu'il est utilisé dans la relation d'aide. Il y a beaucoup de psychologues aussi qui sont formés en PNL, parce que c'est un outil intéressant quand on fait de la thérapie. Donc comme vous l'avez vu, si vous souhaitez vraiment améliorer votre communication, la PNL, c'est un outil clé. Les politiciens l'ont compris, le marketing également, la publicité s'en sert énormément. Ça va être choisir vraiment les bons mots pour plaire à tout le monde, c'est-à-dire mettre un peu de visuel, un peu d'auditif, un peu de kinesthésique, pour que vraiment tous, vous ayez le message. C'est de la thérapie brève, parce que en fonction de l'objectif, s'il est bien défini, une séance peut suffire déjà à débloquer la situation. C'est là où c'est différent de la psychothérapie, où la psychothérapie, on va passer déjà du temps à comprendre pourquoi on a un problème, et il y a des gens qui ont besoin de ça, avant de voir comment on essaye de plus l'avoir. En thérapie brève, pourquoi la roue de la voiture a crevé, on ne s'en occupe pas, on va d'abord changer la roue et puis avancer. C'est notre objectif principal. Donc en développement personnel, c'est quelque chose qui est vraiment très pertinent. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Le cerveau, c'est illusionniste du quotidien. Ça, c'est le concept clé de la PNL. Par exemple, ici, qui voit une jeune femme sur l'image? Vous la connaissez, cette image? Oui. Qui voit une vieille dame? Pareil. Tout le monde voit les deux? Bien sûr. Donc vous la connaissez bien. Moyennement. Parce qu'il y a des personnes qui vont pas réussir à distinguer l'une ou l'autre, ça va se confondre. Et en fait, le cerveau, il va aller au message qu'il connaît le plus. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à voir plutôt des photos de femmes, il va faire un raccourci, il va prendre 3 points. Ça c'est une femme, boum. Et vous verrez pas la vieille dame. Une autre. Là, je vais juste vous demander de me dire quel cercle est immobile. Tous, normalement. Quel cercle est immobile? Tous.
Bah non, moi je les vois bouger. Hein. Dans le deuxième rangée, celui du milieu. Bah non, moi j'irai les extrêmes. Il y en a aucun qui Et je l'ai imprimé sur papier pour vous le montrer, mais je l'ai laissé sur mon stand. En fait, c'est là encore le cerveau qui hallucine complètement. En fonction de... Là, en fait, l'illusion d'optique, c'est que si vous en regardez un, c'est les autres qui bougent. Et si vous... Voilà. Mais c'est une interprétation du cerveau, c'est une distorsion. Distorsion, on va revenir dessus rapidement après. Donc voilà pourquoi je vous dis que le cerveau, en fait, crée des illusions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous percevons tous le monde grâce à nos 5 sens. C'est un peu notre parabole qui va donner l'image sur notre télé. Donc l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, les 5 sens. Et c'est ce qui va du coup nous aider à construire nos souvenirs et nos expériences. Le problème, c'est que le cerveau va appliquer des filtres limitants et des processus limitants à tout ce qui capte à la parabole. Il y a 4 milliards d'informations qui arrivent. Là, vous me regardez, vous avez 4 milliards d'informations. Le son, les bruits, les odeurs, la température, tout ça, 4 milliards. Le cerveau, il en garde 7. Bah oui, donc il fait du gros ménage, du gros tri. Donc il va appliquer des filtres neurologiques. Alors, si vous êtes malentendant, bah déjà, vous n'aurez pas le même souvenir que le voisin qui entend bien. Ça paraît logique. Il y aura des filtres socioculturels en fonction de d'où vous grandissez, d'où vous avez vécu. Votre attention se portera pas sur les mêmes choses. Si vous allez en voyage en Afrique noire et que vous les tenez dans la main et que vous remplacez sur la bouche, par exemple, vous avez des visages stupéfaits parce que là-bas, ça ne se fait pas. Vous voyez, il y a plein de choses qui vont filtrer différemment. Et les filtres personnels qui sont là uniquement liés au vécu, aux expériences de vie qu'on a pu avoir, qui vont créer comme ça des références. Les processus limitants, c'est quoi? C'est ça, c'est la sélection. C'est sur tous ces milliards d'informations, qu'est-ce que je garde? Donc il va omettre et supprimer des choses. Il va aussi du coup généraliser, c'est-à-dire qu'il va faire des hypothèses par rapport à ce qu'il connaît déjà. La jeune femme, si vous avez plus l'habitude de voir des photos de jeunes femmes, il va prendre quelques points et déduire que l'image est une femme. Généralise et il fait des distorsions. Ça c'est ce que vous avez vu bouger qui ne bougeait pas. Une fois qu'on sait ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre conscience qu'en fait que chaque personne ici a une carte, on appelle la carte en PNL, c'est comment je peux vous l'expliquer? La représentation de votre monde, c'est le territoire, c'est ce qui se passe vraiment dans ce moment. La carte, c'est ce que vous allez garder. Il faut prendre conscience que chacun d'entre vous, vous ne garderez pas le même souvenir de cet instant T, là où vous me regardez tous maintenant. Prendre conscience de ça, c'est le premier présupposé clé de la PNL. C'est la carte des plaques territoires, c'est ce qui se passe dans votre tête. Ça ne se passe pas dans la tête de l'autre. Et ça évite des fois de faire des déductions. Genre, il arrive en retard, c'est parce qu'il manque de respect. Ah non, ça se trouve, il est en train de se préparer parce qu'il veut absolument faire les choses bien. Et c'est tout le contraire. C'est des déductions qu'on peut faire comme ça, qui créent des incompréhensions. Alors, celle-là, il y a un beau rire parce qu'elle illustre exactement qui a raison, qui a tort. Tout est question de perception et de point de vue. C'est vraiment l'illustration de la carte n'est pas le territoire. C'est que la personne qui voit le 6, pour elle, elle a raison. C'est un 6. Elle a vu, elle a capté avec ses sens, elle a analysé, filtré, pour créer finalement une interprétation. Et la personne qui voit le 9 également. Et ça, c'est l'exemple typique de la naissance des conflits interpersonnels. Des fois, on ne parle pas de la même chose parce que là, ils ne parlent pas de la même chose. Donc, en PNL, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Déjà, on va analyser la structure de votre souvenir. Ce qu'on appelle une expérience subjective. C'est votre souvenir, votre expérience. On va aller la décortiquer pour voir de quoi elle est composée. Parce qu'on s'est aperçu que vous avez tous des canaux préférentiels. Le plus répandu, c'est le visuel. On a tous un canal préférentiel et notre souvenir va être très très riche en éléments visuels. Si vous êtes visuel, il y aura dans le souvenir beaucoup de luminosité, de couleurs, alors que quelqu'un d'auditif aura peut-être un souvenir en noir et blanc. Il se rappellera plus s'il faisait beau ou pas beau, mais par contre, il se rappellera de ce qu'il a entendu, du bruit, de l'intensité sonore. En plus, dans le souvenir, va s'engrammer ce que vous vous disiez à ce moment-là. Peut-être que c'était un souvenir sympa et que vous vous disiez « Ah, je suis bien ». Ça va aller s'accrocher au souvenir. Si c'était pas un souvenir cool, ça va s'accrocher aussi. Et va s'accrocher l'émotion. Donc, quand vous avez une mauvaise expérience, vous engrammez l'image.
vous engrammez ce que vous vous disiez et vous allez engrammer l'émotion. Donc dès que vous connectez au souvenir, comme une photo avec un fil, vous tirez la photo de l'album et il y a l'émotion qui sort avec. Ça vous connecte à l'émotion. Et le système conducteur, c'est quoi en PNL? C'est un concept clé, c'est qu'en fait, en fonction d'où vous placez votre regard, vous allez aller chercher différents éléments dans le souvenir. Si vous regardez en haut, vous allez chercher des éléments visuels. Si vous regardez au niveau latéral, vous allez chercher des éléments auditifs. Et si vous regardez en bas à droite, vous allez aller chercher les sensations. Et là, c'est que vous êtes en train de vous parler. En fait, vous êtes en train d'avoir un dialogue interne. Et quand on regarde droit devant, souvent, c'est qu'on est en train de chercher les informations. Je sais plus. Faut que je me rappelle pas. Par exemple, si je vous dis d'imaginer votre grand-père sauter en parachute, imagine ton grand-père sauter en parachute. Le regard va aller se porter en haut à droite. Vous allez aller... Oui. Droite, c'est création, et gauche, c'est souvenir. Sauf si vous avez vu votre grand-père sauter en parachute. Là, auquel cas, c'est une expérience vécue. Donc, vous allez chercher le souvenir. Si vous ne l'avez pas vécu, vous allez créer... En fait, vous allez créer une image. Enfin, le cerveau réfléchit en images. Le cerveau pense uniquement en images. Donc, de toute façon, il va forcément... Si je vous dis de ne pas penser à la pluie, vous êtes obligé d'imaginer la pluie pour ne pas y penser. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se dire faut pas que je fume, faut pas que je fume. Parce que plus vous vous dites, plus vous imaginez la cigarette et plus vous mourrez. Donc voilà, ça c'est un concept clé en PNL parce qu'on va pouvoir aller décortiquer vraiment comment vous avez rangé le souvenir et on va pouvoir aller changer les ressentis. On va changer votre représentation interne de l'expérience pour changer l'émotion. Ça fonctionne comme ça. Imaginez, je vais changer de place. PNL, on a bien bougé de toute façon. Hop. Imaginez que ça, c'est votre monde intérieur. Vous avez le processus cognitif, ce que vous pensez, les émotions internes qui sont attachées. Imaginez, on en parlait tout à l'heure, que vous croisiez une personne. Vous pensez qu'elle est séduisante. Vous dites, cette personne, elle est pas mal. L'émotion interne qui va être liée, ça se fait vraiment en une fraction de seconde, c'est des petits papillons dans le ventre, admettons. C'est automatique. Et ça va entraîner quoi? Je rougis. En PNL, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir intervenir sur chaque flèche pour aller couper la cascade. En fait. C'est-à-dire que si la personne, en fait, c'est handicapant pour elle de rougir, parce que du coup, j'ai pas de rencontre, je vais pouvoir appliquer un protocole qui va changer le comportement externe. Et à la place, mettre de la zénitude, de la confiance, quelque chose qui sera plus aidant pour elle. Si quelqu'un klaxonne, vous allez penser qu'il y a un danger. Automatiquement, l'émotion interne, ça va être la peur. Automatiquement, ou pas, ça dépend de vous, le comportement externe, ça va être le cœur qui s'emballe. Il va y avoir une réaction automatique. Et en PNL, on va pouvoir venir justement vous libérer de tout ce qui finalement vous freine ou vous dessert dans la vie quotidienne. C'est pour ça que j'ai mis la petite marionnette, ça permet de mieux contrôler ses comportements externes et de plus être finalement soumis à les fameux je peux pas m'en empêcher. En fait, on va pouvoir venir casser ce comportement et finalement agrandir sa carte aussi, sortir de sa zone de confort. Voilà. Quelques champs d'application, comme vous l'avez compris, ça permet de gérer ses émotions, gérer ses comportements, changer ses comportements. Il y a aussi de très bons résultats sur le dépassement des peurs et des phobies, parce que là aussi c'est quelque chose d'inconscient, donc on va pouvoir venir casser la réaction. Sur ce qui est augmenter ses capacités d'apprentissage et mémorisation, c'est aussi pouvoir apporter des émotions ressourçantes, c'est-à-dire de se mettre en condition de confiance. On parlait aussi de préparation aux examens. Pour les gens qui sont un peu victimes de stress, on va pouvoir... on pose des encres, c'est-à-dire qu'on provoque une émotion positive qu'on vient ancrer avec un contact physique et le cerveau va enregistrer le message. Contact physique plus émotion égale mémoire. Ça crée, et du coup, c'est quelque chose qu'on peut redéclencher. C'est-à-dire que si je réappuie au même endroit, ça me remet dans le bon état d'esprit. Et ça, on s'en sert pour tout ce qui est préparation d'examen. On peut aussi sortir d'automatismes limitants, c'est les fameux, tout ce qui est schéma répétitif, puisque là, on a des protocoles qui permettent d'aller reprogrammer le passé pour supprimer l'émotion négative dans le présent
Et c'est un outil incroyable pour la confiance en soi parce que on peut, je vous l'ai dit, hein, voilà, tout ce qui est timidité, bégaiement, performance, on peut vraiment mettre la personne dans les conditions nécessaires à ce dépassement de soi. Quelques exemples de protocoles en PNL, le changement d'histoire de vie, j'en ai un petit peu parlé, c'est revisiter tous les éléments du passé qui ont laissé des cicatrices. C'est les revoir en mode conversation hypnotique, en offrant des ressources positives, de la sécurité, de la confiance, de l'amour, de la joie, tout ce qui a pu nous manquer pour que finalement l'expérience soit moins impactante. Et le fait de revivre ça en mode hypnose permet de supprimer finalement l'impact négatif émotionnel dans le présent. L'autre protocole qui est très facile et qui est vraiment très rapide, c'est la désactivation d'encre. Là, c'est quand on a une expérience négative ou quand on passe devant un lieu, mais ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Ce qu'on appelle, c'est ça. Parce que l'encre peut être aussi visuelle, c'est-à-dire vous passez devant une personne. Cette personne, il m'a fait une crasse il y a 20 ans, mais c'est connu votre collègue, votre supérieur, imaginez. Et ben on peut désancrer ce vieux souvenir qui vous dessert aujourd'hui, juste en rajoutant du positif. Plus et moins, le cerveau, il comprend pas, il bug et ça supprime l'émotion. On vient vraiment utiliser les mécanismes du cerveau. Le recadrage anti-pas, c'est un protocole qui permet de changer de comportement, qui est très efficace sur tout ce qui est addiction, sur tout ce qui est aussi psychosomatique, les douleurs non organiques, c'est un peu douleurs explorées mais qui n'ont pas d'origine connue. Psychosomatique, voilà. On va pouvoir du coup travailler avec l'inconscient pour trouver des solutions. Il marche aussi sur les allergies, celui-ci. Et la double dissociation qui est très connue, qui permet de traiter les phobies, les traumas, qui ressemble énormément au protocole de l'hypnose. La DNR, c'est quoi? Déjà, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer qu'avec le type de praticien. Il faut déjà maîtriser la PNL, de praticien en PNL. Il faut d'abord maîtriser la PNL pour pouvoir se former à la DNR. Si vous faites Google, vous ne confondez pas avec DNR, Do Not Reanimate, vous ne dites absolument pas la même chose. Ça veut dire quoi? DNR, Deep pour profond, neural pour neurologique et ripattermine pour reprogrammation. Ça veut dire ça, c'est qu'on va aller reprogrammer en profondeur le système neurologique. Et là, comme la PNL, c'est quoi? C'est un condensé de plusieurs disciplines qui fonctionnent bien, qui sont l'EMDR, qui a été créé pour les... Chaque fois je me mets devant vous, qui a été créé pour... qui a été utilisé et vraiment exploré sur les vétérans de la guerre de Vietnam pour traiter les traumatismes. C'était le « je te refais revivre ta situation bien douloureuse en te désensibilisant avec le mouvement oculaire ». Et ça, pour bien que ça marche, il fallait le faire 20 fois, 20 séances. Ouais. Ça a évolué depuis. Hein. Il y a des choses beaucoup moins longues et désagréables pour pouvoir supprimer un traumatisme. L'ADNR, ça s'inspire aussi du rythmo, qui est une combinaison là, de MDR aussi. On garde ce côté gauche-droite. On rajoute de l'hypnose, dans les métaphores, dans la conversation, et des concepts de PNL. On a rajouté de l'IMO. Alors là, c'est beaucoup plus technique. C'est vraiment faire bouger l'œil, le regard dans certaines zones pour aller accéder à des zones neurologiques qu'on a envie. Je vous explique un petit peu après. Et de l'EFT. L'EFT, c'est, je vous l'ai écrit, je ne le prononcerai pas, Freedom Technique, c'est du tapping. C'est vraiment venir de faire de la libération émotionnelle avec le tapping. Sauf que nous, on l'a beaucoup simplifié en DNR. Il y a également de la kinésiologie appliquée. Et ça en fait donc une discipline vraiment performante pour amorcer un changement. Comment ça fonctionne? Donc déjà, vous l'avez vu, on va utiliser tout ce qui est la PNL. Mais le concept clé en DNR, c'est qu'on va géolocaliser précisément où est le problème. Il faut imaginer que devant vous, vous avez votre champ visuel et vous avez en permanence la bibliothèque de tous vos souvenirs de vie. Et si vous me racontez quelque chose en particulier, si je vous demande de vous raconter vos dernières vacances, le dernier coucher de soleil que vous avez vu et que je vous pose des questions sur les détails de ce coucher de soleil, votre regard va toujours aller au même endroit pour aller décortiquer le souvenir, pour aller prendre les éléments précis. Et on s'est aperçu que chaque souvenir, finalement, a son petit livre dans la bibliothèque. Et c'est ça la géolocalisation. Donc en DNR, on va travailler avec ça. On va aller chercher par exemple le truc nul, bien lourd. Je vais le géolocaliser moi dans votre bibliothèque et on va pouvoir le déplacer
Juste en fait, en le déplaçant, on va libérer la charge émotionnelle. Juste en le changeant de rayon à la bibliothèque. C'est un premier protocole le plus soft. On va pouvoir aller chercher des ressources. C'était quand la dernière fois que tu as eu confiance en toi? Ah bah je me souviens, c'était une fois je faisais sauter des crêpes, ça marchait super bien. Et je vais voir la personne aller à un endroit. Ok, et ça faisait comment quand tu avais confiance? C'était facile, j'avais envie. Ok, et je vais faire des segments oculaires. Et je vais aller transférer la ressource confiance sur l'objectif, comme ça, avec des mouvements oculaires. Et le cerveau, lui, il va comprendre que la confiance est maintenant associée à l'objectif. Juste parce qu'on a créé un accès neurologique à la ressource. C'est pour ça que j'ai mis le petit cahier. Parce que finalement, on peut aller chercher un petit peu tout ce qu'on veut. On peut également désensibiliser selon l'objectif déterminé, c'est-à-dire que là, c'est pour aller chercher des trucs positifs, mais on peut aussi, avec le tapping et la stimulation, eh bien, quand il y a des expériences lourdes ou négatives, on peut travailler pour libérer aussi la charge émotionnelle qui est handicapante. Donc, pour résumer, en DNR, il n'y a pas besoin de revenir le souvenir, ou besoin de revivre le souvenir des agréables pour s'en libérer. Il y a juste besoin de se connecter à l'émotion pendant quelques secondes pour que je la localise. Une fois que c'est localisé, eh ben, c'est bon, je vais pouvoir travailler, moi, bouger, voire même retirer, mettre d'autres choses à la place, qui sera beaucoup plus aidant. C'est rapide. J'ai fait plusieurs protocoles de soulagement de douleur où on a déjà, là c'est le tapping plus un peu de conversation hypnotique, où on a un soulagement à la fin de la séance, sachant que la séance elle dure 3, 6, 9, 15 minutes. On va répéter plusieurs fois le protocole. En 15 minutes, on va soulager déjà un peu. Plus encore un autre où là, on va travailler vraiment sur la conversation hypnotique pour aller la faire disparaître complètement. Alors ça dépend, complètement. On passera à 2 sur 10. Quoi. De 8 sur 10, le mieux que j'ai fait, c'est 2 sur 10. Et c'est déjà... Très bien. Et rapide, de fin, efficace. Pourquoi? C'est parce que c'est ce que j'ai répété pendant toute ma formation en DNR. À chaque fois qu'on a testé les protocoles les uns sur les autres, on était à chaque fois bluffés parce que c'était une efficacité incroyable. Et rapide. Un traumatisme, une phobie en une séance, c'est gommé. Si c'est localisé, c'est gommé. J'ai fait la phobie, ma belle-sœur de l'avion. Elle m'a envoyé un message hier matin pour me dire, pour me remercier parce qu'elle a pris l'avion et elle n'avait rien. C'était neutre. Et alors, on ne peut pas expliquer précisément comment ça fonctionne. Et on sait que finalement, en faisant bouger l'œil d'un point A à un point B, on crée un accès à la ressource. Et le cerveau comprend que finalement, c'est accessible du coup. Quelques exemples de protocoles. Le tissage en DNR, c'est un protocole qui est très facile aussi, qui permet de changer un état d'esprit d'une personne. Si vous êtes, par exemple, dans des ruminations, des ça va pas, des j'ai pas la frite, finalement, la nuit, quand vous dormez, vous savez, on va tous ranger nos souvenirs. Le problème, c'est que si vous avez pas la frite, le cerveau va filtrer uniquement ce qui est en lien avec votre état d'esprit. Donc, il va gentiment garder que ce qui est en lien avec je n'ai pas la frite. Donc, le lendemain, vous n'avez pas la frite. Forcément, regardez. Donc le tissage, ça va permettre, avec un mouvement bilatéral, plus du tapping et une encre, d'aller mettre dans le tribunal des rêves de la nuit, au premier plan, quelque chose de cool. Pour rééquilibrer justement et que il ne garde pas que ce qui est en lien avec j'ai pas la plus. Le spirale et papillon, c'est le protocole pour les douleurs. On va aux sensations. Des fois, vous savez, on a un truc, on n'est pas bien, on ne sait pas trop ce que c'est. Des fois, on ne peut pas mettre de mots des fois sur vraiment ce qu'on a. On sait que c'est pas cool, mais ça, c'est impeccable parce qu'on va pouvoir venir la supprimer. On fait vraiment, c'est hypnotique, on va faire un mouvement de spirale. Et puis, c'est très théâtral parce qu'on fait exploser la spirale et à la fin, il y a un cadeau à la place. Et puis ça marche. Finalement, il n'y a plus le truc gênant à la fin. Le changement de croyance, c'est un protocole que j'adore. Parce qu'on a tous des croyances un peu pourries. Je suis nulle, je suis pas capable. Moi, j'en avais une que j'ai fait pendant la formation. D'ailleurs, on ne peut pas compter sur les autres, il vaut mieux se débrouiller seul. On a fait le protocole et je l'ai fait moi après à d'autres personnes depuis. Il y a une amnésie pendant le protocole. C'est-à-dire qu'on me fait le protocole, donc mouvement oculaire, nanana, et là, elle me dit « C'était quoi déjà ta croyance de départ ?» Tu te rappelles que je te l'ai fait?
Je sais plus. Mais c'est pas grave, cherche qu'on va mettre autre chose. C'est assez impressionnant. Et l'emphasis, ça c'est le protocole pour les addictions ou tout ce qui est arrêt d'aliments qu'on ne devrait pas manger mais qu'on ne peut pas s'empêcher de manger. Et qui pareil, là, vient jouer sur la saturation neurologique. On va simuler la consommation du produit. C'est moi qui vais venir donner. Et le cerveau, à un moment donné, va avoir va dire non mais en fait ça écœure. Et en un quart d'heure. Alors, pour qui, pourquoi, on va juste faire un petit focus sur la thérapie brève. Et puis après, je vais enchaîner. Donc la thérapie brève, c'est top pour débloquer une situation. Surtout quand c'est en lien avec le programme inconscient. C'est top aussi pour amorcer un changement. Ou pour sortir d'une impasse. Souvent, les gens qui viennent vers la thérapie brève, ils ont parfois essayé plusieurs choses, essuyé plusieurs échecs. Et c'est là qu'ils se tournent un petit peu vers nous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en thérapie brève, on va travailler un objectif par séance. Pour être efficace, il faut que l'objectif il soit bien travaillé. C'est souvent là le plus gros du boulot du professionnel, c'est d'être sûr que l'objectif soit adapté. Je viens parce que j'arrive pas à maigrir. Oui, ok, mais c'est quoi ton objectif? Je veux perdre du poids. Non, c'est perdre quelque chose, c'est le cerveau. Le corps, il veut pas perdre. Il faut reformuler. Perdre, ça ne marchera pas. Je veux être bien dans mon corps. Ok, bien dans ton corps. Là, c'est bien. Mais comment tu veux être bien dans ton corps? Et là, voilà, en travaillant bien l'objectif déjà, c'est 60% de la réussite de la séance. Et on fera pas d'analyse du passé. C'est pas comme en psychothérapie. On va essayer de comprendre pourquoi, comme je le disais. On va plutôt mettre en place des choses pour changer. Et l'accompagnement sera le plus court possible. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus de 3 séances. C'est de 1 à 3 séances. Et moi, l'objectif de toutes les thérapies brèves, c'est d'être inutile le plus vite possible dans vos vies. On vous donne, on vous impulse le changement et après, ça roule. Si ça roule pas, c'est qu'il faut aller creuser les bénéfices secondaires. Ça va changer. Les précautions à avoir, c'est ne pas arrêter ces traitements parce que comme les effets sont très rapides, que ce soit pour les douleurs par exemple. J'ai plus mal, je prends plus mon anti-inflammatoire. Non, on continue les traitements. On demande l'avis au médecin psychiatre quand on est suivi par un psychiatre. Et c'est contre-indiqué aux personnes qui ont des maladies psychiatriques lourdes, comme la schizophrénie par exemple. Comme il y a de l'hypnose, il faut que la personne soit ancrée dans la réalité. Parce que l'état hypnotique peut être contre-indiqué avec certaines pathologies où il y a une perte de la réalité. Et ça remplacera surtout pas un suivi médical. Et voilà. Et mon parcours, ça va être très vite parce qu'on a déjà dépassé 5 minutes. Donc moi je m'appelle Bouillet, donc je suis ancienne infirmière, j'ai 18 ans d'expérience dans le domaine du soin, je suis praticienne depuis 2023. Mon parcours, c'était toutes ces années de travail à l'hôpital et de lien avec les patients m'a permis d'aborder énormément de problématiques différentes et d'avoir une ouverture d'esprit. Je m'aperçois de beaucoup de cas. Je peux accompagner vraiment que ce soit. Alors, je fais pas les enfants, mais par contre, à partir de 15 ans, oui. Et j'ai une très bonne relation avec les adolescents. Souvent parce que je suis simple et bienveillante. Je suis vraiment quelqu'un, comme vous me voyez là, je suis simple et bienveillante. J'ai pas envie d'en dire plus en fait parce que je suis pas dépassée. Je voudrais juste voir si vous avez des questions. C'est dans ça. Bah oui, les neurosciences, c'est... Est-ce que vous avez des questions sur des problématiques que vous demandez si elles peuvent être accompagnées ou pas ou, Oui. Mais tu fais un bilan la première fois ou tu fais pas de bilan? Non, En fait, le bilan, il va se faire au fur et à mesure de la séance. C'est-à-dire que tu vas venir avec ton objectif. Moi, je vais le décortiquer, voir si c'est bon pour toi dans ton environnement. Parce que des fois, il faut aller creuser aussi. L'environnement, c'est l'écologie, c'est dans ta famille, dans ton boulot. Est-ce que si je t'apporte ce changement-là, ça va pas faire péter quelque chose? Si l'objectif est bien défini, il n'y a pas d'autre chose en fait. On va juste évaluer au jour d'aujourd'hui si c'est une douleur, à combien tu es. Si c'est une peur, à combien elle est. Et moi, j'évalue en fin de séance pour voir la progression. Sinon, il n'y a pas vraiment d'évaluation psychiatrique. Enfin, je plaisante. Et
Non, voilà. Après, voilà, les seules contre-indications, c'est ça. C'est l'avis du médecin psychiatre pour les personnes qui sont sous soins. C'est vraiment le seul. Parce qu'on pourrait penser que l'épilepsie, c'est une contre-indication, hein, une stimulation, mais en fait, pas du tout. Ah, merci, messieurs, dames. Merci, Émilie. Merci.